Bonjour et bienvenue chez Esprit Safran et compagnie. Aujourd'hui, je vais vous parler concrètement de l'extraction du gel d'aloe vera, plus particulièrement donc de la variété aloe vera au Barbadensis Miller, à ne pas confondre avec d'autres variétés d'aloe parmi les plus de 400 variétés d'aloe existantes. L'aloe vera donc est aussi surnommé le médecin en pot, le chaman silencieux, le bâton du guérisseur, la plante aux 1000 vertus. Et ce qui nous intéresse dans cette plante, c'est avant tout le gel que les feuilles contiennent, puisque c'est une plante succulente, une plante grasse, qui contient un gel. Ce gel est à la fois très hydratant, cicatrisant, antibactérien, antifongique, antiviral. Et donc aujourd'hui, sur cette petite vidéo, je vais vous montrer comment accéder au gel, comment s'en servir quand on a la chance d'avoir soit un plant chez soi à disposition, soit des feuilles fraîches, donc directement à disposition également. Alors, sur un plant d'aloe vera, si nous avons besoin d'accéder au gel, nous irons nous servir sur les feuilles qui sont les plus à l'extérieur, puisque les jeunes feuilles poussent par le centre de la plante. Alors, pour accéder au gel, il suffit de se munir d'un couteau propre, bien sûr, un couteau qui coupe bien. Et si nous avons besoin d'un petit peu de gel, inutile d'aller couper une feuille entière. Nous pouvons simplement prélever un morceau de feuille sur la plante et prélever juste le gel qui nous intéresse. La plante a la faculté de pouvoir auto-cicatriser ses feuilles, ce qui lui permet donc de protéger le gel à l'intérieur. Et si la feuille en question que nous avons coupée n'a pas fini de pousser, eh bien elle continuera sa croissance à partir de la base. Le bout coupé, bien sûr, ne repoussera pas. Alors, je procède de la manière suivante. Je vais donc prélever un morceau de feuille avec mon couteau fin. Voilà. On voit tout de suite le gel apparaître au cœur de la feuille, donc aussi bien sur le morceau prélevé que sur le morceau de feuille qui reste sur la plante. Et il reste ainsi donc une partie donc, de la feuille en place sur le plant qui ensuite va s'auto-cicatriser d'ici quelques jours pour protéger le précieux gel contenu dans la feuille qui reste en place et qui continuera donc sa croissance en fonction de ses besoins sur le plant. Ensuite, à partir du morceau prélevé, il va s'agir simplement de couper les bords. En fait, l'aloe vera comporte des épines sur le bord de ses feuilles, des épines qui ne sont pas du tout agressives, ce qui nous permet aussi de la distinguer des agaves qui ont des épines très agressives. Ce n'est pas du tout le cas de l'aloe vera. Donc, je vais, pour ce faire, simplement couper les bords, donc enlever les épines de ma feuille. Ça se coupe de manière très facile et très simple. Et ensuite, pour accéder donc directement au gel, je vais peler la partie plate de la feuille, comme je pèlerais un légume. Voilà. Et on peut voir ainsi le gel nu contenu dans la feuille, donc ce gel translucide qui est un mucilage qui ne coule pas, qui n'est pas liquide, qui au contraire est ferme, gélatineux, qui se tient. Et c'est ce fameux gel que l'on va pouvoir appliquer directement sur une peau à hydrater, une plaie à cicatriser, aussi bien sur un humain que sur un animal. Le gel d'aloe vera soignera très bien les plaies d'un chien, d'un chat, d'un cheval, évitera aussi les démangeaisons en cas de piqûre d'insectes, en cas d'irritation. En gros, pour tous les problèmes de peau, l'aloe vera conviendra au plus grand nombre. Les seules contre-indications seraient pour les personnes allergiques à l'ail et à l'oignon, puisque l'aloe vera n'est pas un cactus. La famille des aloés fait partie de la famille des liliacées, donc des plantes qui sont de la même famille que le lys, l'asperge, l'ail et l'oignon. Donc les seules personnes allergiques au gel d'aloe vera seraient des personnes allergiques à l'ail ou à l'oignon, et elles sont très rares et généralement elles le savent, donc voilà, ça exclut bon nombre de personnes. Et ça inclut, pour profiter des bénéfices de l'aloe vera, un grand nombre de personnes également. Donc ce gel est directement donc, applicable sur la peau. Gel qui pénètre 5 fois plus vite que l'eau sur la peau, qui va hydrater les 3 couches de l'épiderme,
Et l'intérêt de l'aloe vera, c'est que c'est une plante qui fait des feuilles très charnues, donc qui contient beaucoup de gel. Et au final, pour une même application, un morceau peut être utilisé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'après avoir hydraté cette partie-là de mon bras, par exemple, je pourrais rincer mon gel sous l'eau courante, le conserver au frigidaire et plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans les jours à venir, utiliser le même morceau de gel sur la même partie à soigner ou à traiter. Si le gel sèche, puisqu'on lui a enlevé sa protection, donc sa peau, il suffit d'appuyer dessus et de permettre au gel de ressortir afin de le réutiliser jusqu'à atteindre la peau de l'autre côté. Et ensuite, si on en a de nouveau besoin, recouper un nouveau morceau sur la même feuille qui a déjà été prélevée. Ensuite, donc là, je vous ai montré la manière la plus classique et la plus basique d'accéder au gel direct de l'aloe vera. Maintenant, il se peut que vous ayez besoin de plus de gel parce que vous partez en week-end, vous partez en vacances, vous n'avez pas forcément envie de vous promener avec votre plan ou une feuille fraîche sous le bras. Et à ce compte-là, il peut être intéressant de prélever une plus grande quantité de gel de manière à l'avoir sur soi et pouvoir l'utiliser un petit peu quand on veut et comme on veut. Pour ce faire, on va prélever donc une plus grande quantité de feuilles et donc de gel. Donc je vais couper un plus grand morceau de feuille. Voilà. Donc plus la feuille s'épaissit, plus le gel est visible. Vous voyez, il est très très présent dans cette feuille. Et donc je vais, à partir de ce morceau de feuille, pouvoir extraire une plus grande quantité. Alors, on procède toujours de la même manière. On va enlever les bords, les épines, avec notre couteau fin. Voilà. On va peler la partie plate de la peau. Donc, la feuille est toujours bombée d'un côté et plate de l'autre. Donc, le plus pratique est d'enlever cette partie plate. Voilà. Et là, nous découvrons notre grande bande de gel disponible et prête à l'usage. Alors, pour sortir ce gel de la feuille, du reste de la feuille, rien de plus simple. Il suffit de se munir d'une grande cuillère. Et grâce à cette grande cuillère, d'aller racler le gel en s'appuyant sur le morceau de feuille qui reste à l'extérieur. Et voilà. Le reste de votre feuille peut partir au compost. Et vous ne gardez plus que vos bandes de gel translucides, légèrement visqueuses, un peu glissantes, ce qui fait tous les bénéfices aussi de l'aloe vera. Et ces bandes de gel, vous allez ensuite pouvoir les mixer. Alors, quand on n'a pas énormément de quantité de gel à mixer, l'idéal est d'utiliser un petit mixeur de cuisine comme ce mini hachoir que je vais utiliser à présent. Donc, je vais mettre mes bandes de gel à l'intérieur. Voilà. Ce mini hachoir a l'avantage d'avoir une vis qui est assez basse et donc qui est assez pratique pour mixer des petites quantités de gel. Donc là, l'idée va être de rendre liquide mon gel de manière à pouvoir le transporter plus facilement là où je vais en avoir besoin dans les jours à venir. Alors la précaution à prendre quand on veut mixer du gel d'aloe vera, c'est toujours de mixer par à-coups, de manière à ne jamais faire chauffer le gel. Si le gel a été chauffé, il perdra en vertu. Donc mixer par à-coups nous préserve de cet inconvénient et nous permet de conserver toutes les vertus intactes de l'aloe. Je vais donc mixer par à-coups mon gel d'aloe vera.
une fois mixé, mon gel a donc cette consistance liquide, voilà, qui va me permettre donc de le transvaser dans un contenant. Alors à ce stade, nous avons du gel d'aloe vera brut, pur. Ce gel extrait de la peau, extrait de la feuille initiale, ne se conservera qu'une semaine au frigo. Voilà, il faut le savoir. Donc il va être possible également de rajouter un conservateur si on veut pouvoir le conserver plus longtemps et à température ambiante. Voilà, vous voyez toujours cette consistance un petit peu visqueuse de l'aloe vera. Donc en matière de conservation, on l'a dit, une semaine au frigo, donc dans un contenant opaque, à l'abri de l'oxydation de la lumière. Si on veut le conserver plus longtemps, on va pouvoir y rajouter un conservateur spécifique pour les milieux aqueux. Donc on oublie la vitamine E, on oublie l'extrait de pépins de pamplemousse qui vont très bien aller pour des milieux huileux. Mais là on est quand même sur une base à 99% d'eau. Donc le conservateur naturel le plus adapté, je dirais, à l'aloe vera et au gel d'aloe vera, ce sera le Coast Guard, très facile d'usage et très adapté à des milieux aqueux comme le gel d'aloe vera. Et voilà, mon gel est prêt à l'usage. Alors une fois liquide comme ça, il va être également très pratique pour faire des masques du cuir chevelu par exemple, quand on a des démangeaisons, quand on veut favoriser la repousse des cheveux ou éviter les pellicules, ce genre de choses. Masque que l'on va faire un quart d'heure, 20 minutes avant la douche et ensuite prendre sa douche et rincer le gel. Ça aura l'avantage de vous laver les cheveux sans aucun produit chimique ou autre et d'apaiser toute démangeaison ou irritation. On pourrait s'en servir également, ce gel une fois mixé, et si on voulait le conserver encore plus longtemps, on pourrait s'en servir en le congelant en fait, en utilisant les anciens bacs à glaçons. On mettrait notre gel à l'intérieur, au congélateur, ce qui nous donnerait des glaçons de gel brut et pur d'aloe vera. Ces glaçons d'aloe vera vous serviraient ensuite comme anti-inflammatoire excellent pour tout ce qui est problème ligamentaire et tendineux, entre le froid du glaçon et les vertus anti-inflammatoires externes aussi du gel d'aloe vera brut. Voilà, donc en fonction des usages, soit le gel brut qui va se tenir, donc le morceau de gel avec sa peau d'un côté, en application directe, soit le gel mixé et rendu liquide avec ou sans conservateur, pour pouvoir en faire donc des usages différents. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.